Bonjour à tous et bienvenue dans cette minute de partage sur le développement de notre leadership et de notre croissance personnelle. Aujourd'hui, très rapidement, je voudrais partager avec vous ma réflexion sur le prix à payer pour notre leadership. Je pense que plusieurs personnes ont encore, malgré les définitions, malgré tout l'effort déployé par les, les grands dans ce domaine en matière d'enseignement, de coaching, de leadership, malgré tous les efforts déployés, je pense que beaucoup de personnes ont encore du mal à comprendre cet aspect fondamental du leadership qui est l'aspect euh, du sacrifice pour l'honneur de pouvoir diriger des personnes. Et je pense qu'en tant que leader chrétien, c'est un aspect du leadership qui doit nous être très cher, très très cher. Parce que lorsque je me base sur cette citation de Simon Sinek qui dit que n'importe qui pourrait devenir un leader si cela ne coûtait rien. Mais les vrais leaders sont ceux qui sont prêts à payer un prix, à sacrifier leur intérêt personnel pour avoir l'honneur de diriger. Je pense que lorsque nous regardons cette citation, en tant que leader chrétien, elle va nous rappeler directement la personne de Jésus-Christ. Effectivement, lorsque nous regardons les 5 niveaux du leadership comme développé et enseigné par John Maxwell, on voit qu'il y a le premier niveau et le leadership de position ou de droit. À ce niveau, beaucoup de gens s'arrêtent parce que justement, c'est un niveau où le leadership ne coûte rien. Et nous pouvons voir, par exemple, dans la description de ces 5 niveaux du leadership, que c'est le niveau le plus bas, qui devrait normalement, on ne devrait même pas l'appeler, en fait, euh, on l'appelle leadership, on l'appelle un niveau de leadership parce que c'est un leadership qui est conféré par une position. Mais cela ne coûte rien. N'importe qui peut être promu à un poste de leadership, n'importe qui peut être promu à une position de leadership euh, dans son travail, dans sa communauté, dans l'église et même dans la famille. Par exemple, un homme qui se marie, qui vient de se marier, acquiert cette position de leader dans sa famille. Une femme qui vient de se marier acquiert immédiatement cette position de leader dans son foyer. Mais c'est juste une position. Elle est leader sur, par exemple, les employés de la maison. Le mari est peut-être un leader sur le reste de la famille qui sera composée. Mais c'est le niveau de leadership de position. À ce niveau, ça ne coûte vraiment rien. D'accord? Le leadership va commencer à grandir, l'influence positive va commencer à s'installer lorsque ces personnes vont gravir les échelons pour aller vers le leadership de permission où il va y avoir maintenant des connexions, le leadership de résultats et le leadership de développement des personnes avant d'arriver au leadership de l'apogée ou du pinacle qui est le dernier niveau. Il y a donc des échelons, il y a donc un travail à faire sur soi et autour de nous. Il y a donc un esprit à développer, un esprit qui consiste à comprendre que diriger les autres, avoir une position d'influence sur les autres n'est pas un droit, n'est pas un moyen, mais c'est un honneur. Tant que nous pouvons le voir ainsi, tant que notre perspective peut changer dans ce sens et que nous pouvons percevoir toute position de leadership que nous avons ou toute situation de leadership qui nous est présentée, que c'est un honneur de pouvoir travailler au développement des personnes avec qui nous sommes, que ce soit dans notre famille, dans notre communauté, dans notre milieu professionnel. Jésus s'était fait serviteur malgré son rang parce qu'il a décidé de nous développer. Il a décidé de nous réconcilier avec le Père. Il a décidé de faire de nous non plus seulement des serviteurs, mais des amis. Et pour cela, il a payé un prix fort. Il ne nous a pas rachetés, comme le dit la parole, avec du sang des animaux. Il a voulu donner son propre sang parce il nous a montré l'honneur qu'il avait d'être notre Seigneur. Il nous a aimés avant même que nous comprenions qu'il fallait l'aimer. Voilà pourquoi il est celui qui occupe le plus grand niveau en matière de leadership.
justement parce que Jésus-Christ nous a honorés. Il nous a honorés par son sacrifice. Il a payé le prix. Aujourd'hui, quelle que soit la position de leader dans laquelle tu te trouves, quel est le prix que tu payes? Considères-tu les personnes que Dieu a placées sous ton autorité, les personnes sur qui s'étend ton influence? Considères-tu ta présence dans leur vie comme un honneur? Est-ce pour toi un honneur de les diriger? Quel est le prix que tu payes pour pouvoir permettre à ces personnes de ressentir l'amour, l'attention, l'intérêt, la motivation que tu as, l'honneur que tu ressens de pouvoir les diriger, de participer à leur cheminement de vie, à leur cheminement de croissance? C'est une réflexion, euh, c'était ma réflexion de ce matin que j'ai voulu partager avec toi. Je continuerai à réfléchir là-dessus pour euh, continuer à croître et à développer mon leadership. Je t'invite à faire de même, à partager aussi cette capsule si elle t'a fait du bien et de ne pas oublier de t'abonner et de liker la vidéo. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée. Que le Seigneur vous bénisse.